Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur notre analyse du film Thunderbolt Asterix / The New Avenger. Le nom le plus long de l'histoire quand tu mets les deux bout à bout. Sinon ça va bien, Guillaume? Ça va toi? Ben oui. On a fait un podcast quand même assez récemment sur Daredevil Born Again, puis on a eu la chance d'aller regarder Thunderbolt au cinéma, fait que là on peut faire le podcast quand même assez rapidement, je suis quand même assez content d'être ça. T'as-tu du fun qu'on aille au cinéma, Alex? T'as-tu du plaisir? Mais moi, j'ai du plaisir à aller au cinéma. C'est une activité que j'ai toujours aimé faire. Mais plus que le prix monte de mon expérience, moins j'ai de fun. Puis plus le film doit être épique. Tu sais, je pensais d'aller voir quasiment un film par mois au cinéma, de si je vais en voir 2 par année. Moi aussi, le maximum que je veux me permettre. C'est genre 50$ aller au cinéma, là, c'est épouvantable. Ben, 50$, c'est comme genre 20$ le billet. Nous, pour puis 2 personnes, ça nous a coûté 70$ flush avec un popcorn séparé à 2. Oui, un gros popcorn séparé à 2. Ouais, c'est assez... On voit qu'il n'y a plus de compétition. Non, c'est ça, tu vois qu'il n'y a plus de compétition, hein, il y a juste une brand maintenant, puis ils font bien ce qu'ils veulent. Mais bon, regarde, c'est pas grave, c'est déjà fucking cher. On va commencer avec ton opinion globale de Thunderbolt. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai trouvé ça fucking drôle. Genre, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'était funné, là. Genre, c'est un film le fun à regarder. Puis, tu sais, il y a une grosse fatigue en ce moment, mettons, du genre, puis du milieu, puis du domaine. Mais j'ai vraiment eu du plaisir à l'écouter parce que c'est un film qui se prend pas particulièrement au sérieux non plus nécessairement. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir que, comme... Je trouvais ça drôle. Tu sais, si à la limite le film, t'aimes pas un peu le synopsis, t'aimes pas comment ça marche, au moins c'est funny, tu sais. Si tu prends, mettons, le spectrum des films de super-héros, d'un côté, t'as Deadpool, puis de l'autre côté, t'as genre la série Captain America avec Sam Wilson, Falcon, qui devient Captain America, qui a plein de politiques, pis c'est super drabe. Tu prends ça comme étant genre l'éventail Marvel, t'es plus proche de Deadpool, là. T'es quasiment collé sur un Deadpool movie, un petit peu moins adulte, mettons, qu'un Deadpool movie, parce que c'est pas un côté air qui a plein de sang partout pis de jokes de comme un peu plus crunchy adulte, mais ça reste, moi je trouve que c'est un bon entre-deux, tu sais, c'est pas t'es loin, mettons, de The Marvels, qui était vraiment plus pour les enfants, mais t'es pas non plus dans le Deadpool, fait que je trouve qu'ils ont bien joué la carte de comme, voici un film qu'on pense qui est funny, puis qui peut faire rire de genre, de 8 à comme 60 ans. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est un film, dans le fond, avec, tu sais, c'est tous des personnages, mettons, de catégorie B, un peu, là, qui tournent un peu autour de l'univers des super-héros, que leur histoire est le fun, leur histoire est drôle, puis il y a quand même... Moi aussi, tous des personnages qui ont un counterpart, tu sais, qui ont un autre équivalent, qui est plus connu, plus un héros, tu sais, c'est un peu ça le gag, là. Ouais, c'est un peu genre la version Temu, genre des Avengers, là, tu sais, c'est ça qui est funny. Hein. Oui. Un des affaires que j'ai trouvé bon, là... Dans le team, genre, t'sais. Ouais, il y a 2 différentes versions Wish et Temu de Captain America, c'est ça. Ce que je trouvais bien, par contre, c'est que moi, j'avais regardé tous les trailers, je m'informe avant d'aller voir un film. Évidemment, j'essaie de pas être spoilé une fois que le film est sorti, mais tu sais, je m'informe de ce que les réalisateurs disent, des entrevues, ce que les acteurs vont dire avant le film, je regarde les trailers, et j'ai quand même été bait. Genre, moi, je m'attendais réellement à un film Thunderbolt, géré par Val comme une leader des Thunderbolts, et on se retrouve pas du tout dans ce film-là. Thunderbolt, la mention que l'équipe s'appelle Thunderbolt, c'est un running gag dans le film, c'est jamais été vrai. Fait que, pour moi, c'est un bon... Comment je pourrais dire? C'est un bon setup. J'ai été setup, mais j'ai été content d'être setup parce que je m'attendais vraiment à une formule que je connais, de genre Norman Osborn qui crée les Dark Avengers, pis là, l'équipe à rendre, c'est tout du monde un peu tout croche qui s'entendent pas, pis là, il fait le mettre dans des cas un peu louches, sans qu'ils se réalisent, Chris, on travaille pas pour le bien de nous autres, finalement, Norman c'est un fucker, pis là, il se rebelle, tu sais. Je m'attendais exactement à cette trame-là que j'ai vue comme 170 000 fois, parce que des fois, Marvel aime ça prendre des pantoufles confortables pour quelque chose, mais non, ils sont allés dans une mouture que je m'y attendais pas. Il y a effectivement l'aspect, tu sais, essayer de se rebeller peut-être des vrais héros, sinon ça marcherait pas dans un film d'anti-héros, je veux dire, même Deadpool, il a un peu ce conflit-là, mais c'est de le faire sans être une vraie team officielle. Il était pas vraiment les Thunderbolts. Val, c'est l'ennemi du film au lieu d'être la chef que je pensais qu'elle serait dans le film, puis tout ça. Bel applaudissement, moi ça m'a excessivement diverti.
Ouais, il y a quelque chose qui est vraiment le fun dans ce film-là. Tu sais, dans le fond, souvent, il aborde, mettons, certaines thématiques. Puis dans ce film-là, c'est pas un film de... Tu sais, les super-pouvoirs, ils ont pas coûté trop cher, je te dirais, là, à faire, là. C'est pas un film de super-héros, je te dirais que c'est plus un film Le plus cher à faire, c'est genre Ghost, pis c'est littéralement, t'as quasiment juste à éteindre ta caméra pis à rouvrir ta caméra, mais quand ça soit déplacé. Ouais, tu sais, ben, il y a comme... C'est vraiment une team de gens qui en arrachent beaucoup, qui ont vraiment de la difficulté à vivre avec ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment des problématiques à faire ce qu'ils font puis à être ce qu'ils sont. Puis ça l'adresse, ces trucs-là, vraiment, vraiment bien. Ça m'a fait penser un peu, quasiment un peu à genre... un peu comme si j'écoutais un film d'un peu de Inside Out qui t'explique un peu les émotions, mais là, ça t'explique les traumas, tu sais. Oui, c'est les traumas des super... Ben, des anti-héros slash anciens vilains. Ouais, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, pourquoi ils sont comme qu'ils sont, puis tu vois que tout le monde est un peu comme... Tout le monde en a arraché vraiment beaucoup, tout le monde a comme des choses... Il y a c'est beaucoup de dépression, mais beaucoup de regrets dans ce film-là, puis ça parle de ces thématiques-là qui sont pas nécessairement des thématiques de super-héros super communes, tu sais, c'est rare que tu vois comme Captain America qui est comme... Ouais, je me sens un peu mal, genre j'ai punché un doute d'en face, puis genre j'ai eu de la peine. Tu sais, c'est rare que c'est comme ça. Puis là, c'est un peu ça. Puis ils amènent ça d'une façon qui est comme vraiment bien amenée. Ben, on peut tout de suite parler un peu de Sentry, là, qui est comme le l'élément intéressant du film, peut-être quelque chose que vous connaissez moins. Moi, j'aimerais ça aussi parler de comment que les méchants dans Marvel, puis dans comment que... Qu'est-ce qui fait un bon méchant un peu dans Marvel? Là? Je sais pas si tu vas aller jouer là tout de suite ou... Parce que Sentry et Val sont à la fois des personnages centrales de l'histoire, mais les vilains de l'histoire. Mais c'est le fun parce que c'est un film qui a pas de vrais vilains classiques. T'sais, ces héros-là, ils essaient de survivre au focaillage de Val. Ouais. Val, c'est vraiment un neutral human being. Elle est vraiment pour son pouvoir. Mais qu'elle fasse du good ou du mal, ça a pas d'importance pour elle. Fait qu'elle est comme sur une ligne weird tout le temps. Fait que je trouvais ça pertinent d'avoir un méchant ou comme mettons le duo de méchants qui est Val qui manipule Sentry, qui est comme l'entité de méchant dans le film. Ben c'est pas un méchant qui est conventionnel. Ouais. T'sais, c'est pas comme tout le film, on présente dans la première scène, voici c'est qui le méchant, à la fin du film, ils vont y péter à la gueule. Non, pis c'est ça qui est le fun, c'est que tu sais, mettons, ce qui fait, mettons, un bon méchant, tu sais, un peu comme le problème avec Thanos, c'est que Thanos, on est capable de comprendre un peu le raisonnement en arrière, puis à la limite, on est capable d'être d'accord avec une partie de son processus, tu sais. Est-ce qu'il fait ça pour le bien? Ouais, ok, je peux comprendre que oui, tu sais. Est-ce que je suis d'accord avec? Non, mais je comprends le raisonnement. Dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est que le méchant un peu qui est Sentry, son raisonnement, c'est que, essentiellement, il essayait de créer des super soldiers, genre des Captain America, mais comme x1000. Puis ils ont utilisé genre plein de test subjects pour les faire, plein de monde qui allait mourir de toute façon. Fait qu'ils ont pris un peu genre quand ils me prennent des itinérants, puis genre des drug addicts, tu sais, du monde qui dans la société vont comme disparaître, puis c'est pas comme la fin du monde, mettons, ce qui est pas vrai. C'est plus difficile à se rendre compte qu'ils ont disparu. C'est ça, tu sais, c'est des gens qui vivent déjà en marche, c'est des gens qui tu sais, les gens font comme, ben, il est où, je sais pas, mais c'est un addict, il doit être en train de faire whatever. Tu sais, c'est plus du monde comme ça. Puis c'est ça, c'est que le personnage de Bob, là, de Robert, mais de Bob, c'est un addict, essentiellement, puis ça a juste fonctionné avec lui. Mais le gars, c'est un addict, genre, comme, ça fait des années, il a vécu des affaires épouvantables. C'est sûr que ça sera pas un super-héros bien ajusté. Ils ont pris n'importe qui pour voir si le sérum allait fonctionner. J'aime ça parce que... Oups, ça marche avec lui, tu sais. C'est une trope qui existe dans l'univers des comics, là, depuis, genre, l'univers qui a été créé des comics. L'idée que... Tu sais, Joker le dit, c'est comme « all it takes, it's one bad day », mais aussi, c'est le concept que... faut vraiment que t'aies un moral compass insane pour être un héros, parce qu'avec des pouvoirs de même, là, ça prend pas grand-chose pour que tu deviennes un vilain. Puis... C'est comme l'anti-Steve Rogers, parce que Steve Rogers, c'est le contraire. Tu prends une personne qui est pas vraiment apte à faire des choses, mais à cause de ça, il a développé une résilience incroyable, puis vraiment une moralité quasiment autiste de toujours faire la bonne affaire, là, de toujours comme respecter puis avoir de la rigidité à sortir de là. Puis lui, c'est complètement le contraire. C'est littéralement quelqu'un qui est comme
Moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est la première fois que je vis ça, genre du succès. C'est quelqu'un qui est brisé avec des multiples personnalités dans lui. Tu sais, on l'a vu aussi avec Moon Knight, là, du moment que t'as des problèmes de personnalité pis t'as des super pouvoirs, là, c'est pas un bon mélange. Legion, bon mix, Moonlight, Sentry, tous ces personnages-là qui existent avec des personnalités multiples et des super pouvoirs vont tous mal. Ouais. C'est impossible d'aller bien quand t'as pas le contrôle de toi la moitié du temps, mais quand t'as pas le contrôle de toi, ça peut être une catastrophe mondiale. Ouais. Tu sais qu'on a de la difficulté à gérer comme nos politiciens qui ont des enjeux, mettons, antisociaux ou il y a des enjeux narcissiques, mettons, je parle pas de personnes en particulier, mais tu sais, on a de la misère à gérer ces gens-là une fois que comme ils ont accès au pouvoir. Imagine si t'es capable de puncher à travers le béton, tu sais. De te faire exploser à distance, de t'arracher la tête en soufflant, de genre résister à un shot de bazooka. C'est comme qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais rien, puis c'est ça qui est le fun parce que au fur que Sentry, comme, il est comme, c'est le fun, je suis content, tu sais, comme, ok, je suis enfin quelqu'un d'important, puis comme, 2 minutes après, il se revient de bord, puis il est comme, 1 minute, là, pourquoi je t'écoute, genre? Comme, genre, tu m'as dit que j'étais plus fort que tous les Avengers, puis dans les Avengers, il y a un dieu, fait que si je suis plus fort qu'un dieu, je suis un dieu. C'est un dieu, genre, tu sais, c'est ça, puis il nomme lui-même, il dit comme, pourquoi je t'écoute, genre? Pourquoi je veux juste pas faire ce que je veux comme que je veux? Je suis maintenant un dieu. Puis ça y a pris 30 secondes réaliser ça. Genre, ça a même pas été long, là. Il a juste fait comme, attends une minute. Yo, c'est moi qui décide. À cette heure, c'est moi qui est en fucking charge. Puis ça a pris 30 secondes. Puis pour vrai, ce serait ça. Genre, moi, tu me donnes des super pouvoirs de fucking Sentry, d'ailleurs. C'est Homelander style. Si vous connaissiez pas Sentry, c'est la joke que Marvel avait faite de... Il commençait à avoir un peu de trame dans l'univers DC dans lequel des fois Superman était vilain. Puis Marvel était comme nous autres, on va en faire un qui est juste vilain. Il est pas des fois vilain, il est 100% pas bien dans sa tête. Mais c'est intéressant aussi parce que tu sais, on parle de Superman, puis tu sais, Superman, ce qui est intéressant avec Superman, c'est que Superman n'est pas intéressant. C'est un super héros que moi je trouve particulièrement plate. Puis la raison pour laquelle il est plate, c'est parce qu'il a genre tous les pouvoirs. C'est le plus fort. Mais le plus fort, c'est plate un peu comme concept. On aime voir les héros struggle. C'est pour ça que Daredevil avait aussi bien marché, même sur Netflix. On aime ça voir un héros se manger des coups à la gueule, d'être résilient, de se relever, puis de finalement gagner. Puis pas juste ça, c'est comme, tu sais, mettons, dans la trame de Superman est aussi fort que tous les super vilains qui affrontent. Il serait capable, techniquement, de péter à la gueule à tous ces super vilains. S'il voulait vraiment, genre, les tuer, il le ferait, tu sais. Puis c'est ça qui est pas intéressant parce que ce qui fait qu'un méchant, d'après moi, est bon, c'est qu'il faut qu'il soit plus grand que nature. Le fait que Thanos, ça prend une équipe d'Avengers au complet et péter la gueule, c'est ça qui fait que c'est bon. Ça prend littéralement la planète Terre. Genre, pas juste une ça prend toute la planète Terre. La trope des underdogs est vraiment fort. Superman, c'est pas un underdog, c'est the motherfucking dog. Tu comprends? Puis c'est pour ça que faire des films de Superman, c'est plate, pis sont pas vraiment très bons, parce qu'essentiellement, il fait pas juste gagner, il gagne tout le temps. C'est le plus fort, il n'y a pas de weakness à part un qui est comme hyper spécifique puis qu'il exploite beaucoup trop puis qu'il devrait pas exploiter à ce point-là. Ce qui fait qu'en prenant un super-héros qui est comme trop OP puis qui est censé avoir genre un destin genre comme magique d'être Superman puis finalement il est juste comme, tant minute là. Si je fais ce que je veux faire ce que je veux, je fais mes trucs, c'est là que ça devient intéressant parce que là, après ça, il faut qu'on se pose la question, puis on a maintenant un nouveau problème. Comment qu'on deal avec cet style-là, tu sais? Finalement, Lex Luthor, il a raison. Il donne raison à Lex Luthor, Sentry. C'est ça. Puis en plus, comme Sentry, dans Marvel, il est même pas à son apogée quand il est comme... Il est à son apogée parce que il y a une partie sombre qui est en dedans de lui, puis quand elle sort, elle est encore plus fucking OP que genre le Superman, tu sais. Fait que c'est encore plus intéressant. Parce que Sentry de base, c'est quasiment un bébé. C'est quelqu'un qui a tellement pas eu de vie, puis de cercle, ou de quoi que ce soit, qui est heavily manipulable. C'est comme ça, même quand Dark Avengers fait créé par Norman Osborn. Je pense que Dark Avengers, c'est genre autour de 2007, mais je me trompe peut-être, là. C'est genre... Ils créent la team, puis on s'entend que le plus gros problème dans la team, c'est Sentry. Tu sais, premier call qu'ils ont, ils call, le monde se bat, fait OK, on a besoin de backup, Sentry, c'est à toi. C'est genre le frame en haut, c'est Sentry en haut de la tour. Le frame après, c'est Sentry qui vole, puis l'autre d'après, il a la tête des mains du méchant, là. Tu sais, le corps, il tombe, puis lui, il a la tête des mains, puis comme... Tu sais, ça fait que tu peux pas gérer quelqu'un que, comme, en 1 seconde, il arrache des têtes, il est excessivement problématique. Puis j'aime ça que
ces personnages-là sont nécessaires pour moi à une bonne team. C'est comme une ticking bomb. Hulk était ça pour les Avengers. Sentry est ça pour les New Avengers. Il te faut un personnage qui est tout le temps juste à un push d'exploser puis faire de la merde parce que cette tension-là est bonne pour un film. C'est un peu ton trump card dans le sens que ce qui est intéressant, mettons, avec Hulk, puis... dans un claquement d'œil, il peut devenir le vilain de l'histoire soudainement. C'est ça. Mais tu sais pas, il pourrait genre comme tout régler, puis après ça, il se revire d'un bord, puis t'es juste comme fuck. Puis là, faut que tu te deals avec Hulk. Puis il y avait comme un peu tone that down avec justement comme les Avengers, puis tout, où est-ce qu'il était vraiment coopératif. Alors que Hulk, dans les BD, il est pas coopératif. Non, mais il est redevenu coopératif à cause qu'ils ont fait le... Tu sais, c'est comme s'il avait fini tout son arc sur la planète Hulk, puis après ça, il s'est reconnecté avec Bruce Banner, fait qu'il est l'autre comme 3.0 rendu là. Ouais. C'est sûr que comme là, il y a eu trop d'évolution Hulk pour rester la Ticking Bomb. Fait qu'il en faut des nouvelles. Il en faut d'autres, des persos comme ça, puis une très bonne de l'univers Sentry. c'est ça dans le sens où est-ce que, tu sais, comme, moi, je me rappelle, mettons, des cartoons que j'écoutais quand j'étais plus jeune, ou, tu sais, comme, mettons, des BD que j'écoutais, puis essentiellement, quand ça va pas bien, ils font juste comme, OK, ben, il nous reste juste une dernière chose, on libère le Hulk, il se bat contre whatever, il pète la gueule, il arrache puis il se bat contre, mettons, il y a une trame, il se bat contre Ultron, pète Ultron en deux, man, il fait juste le décoller, puis tout, puis il est comme, puis il a réussi pour aller comme, yes, puis il se revient de bord, puis il regarde l'Avenger, puis il est comme, you're fucking next, puis là, t'es comme, fuck, tu sais, fait que c'est comme, c'était un peu leur gamble de dire comme, peut-être que ça va nous aider, mais c'est un peu de la même façon avec Sentry, c'est que là, puis le film finit, ils sont comme, hey, tu peux-tu venir nous aider? Puis comme, c'est parce que si j'utilise mes pouvoirs pour faire le bien, la partie sombre en moi, comme elle va ressortir, puis là, tout le monde va se faire wiper, puis ils sont juste comme, chill, reste là, puis écoute, comme, lis un livre, fais-toi. T'es là pour faire peur, t'es comme la bombe nucléaire de nos jours. T'es comme, on en a plein de toi, mais on te sent pas. On les utilise pas parce que c'est pas une bonne idée. T'es juste là for the threat. Ouais, c'est ça. C'est le deterrent, là, tu sais. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. Là, tu sais, bon, on a parlé beaucoup de ce personnage-là puis de ce concept-là, tu sais. Mais c'est un des trois personnages, mettons, qui sont le pilier principal du film qu'on écoute, puis qui risque d'être un peu comme le triangle pilier de la suite de ce thème-là. On sait pas comment on va l'avoir, si on va l'avoir dans un autre film New Avenger, si on va l'avoir dans un film global Avenger, mais juste un autre team, est-ce qu'on va l'avoir dans... On sait pas encore, mais... T'sais, on sait qu'il va y avoir lui qui est très, très, très important, Yelena qui est excessivement important, puis j'ai pas l'impression que ils vont se débarrasser de Red Guardian rapidement non plus, même si dans le film, il est comme pas membre de la team pour genre la moitié du film, puis il joint la team juste pour l'autre moitié du film. On va en parler un peu, mais il sert beaucoup de... Il y a besoin des héros qui ont de l'expérience dans ce team-là, puis les deux seuls qui en ont, c'est Bucky puis Red Guardian, concrètement. À un haut niveau d'années d'expérience, et les deux apportent pas la même affaire. Bucky a zéro instinct de famille. Genre, pour lui, là, que ce groupe-là soit un groupe, il s'en torche complètement. Mais qu'est-ce que Bucky est bon? C'est genre get the job done. Il est bon pour juste me rentrer avec un gun, là, pow, John Wick style, esti, m'a volé l'affaire, m'a partir. Il y a un gag dans le film, il dit comme, OK, go, c'est quoi le plan? Puis ils sont dans un camion, tu sais, puis ils s'en vont vers la tour des Avengers qui a été achetée justement par Ox, qui ça, normalement serait Oscorp, mais Sony, en tout cas. Fait que là, c'est Oxcorp au lieu de Oscorp. Fait que là, ils sont dans un camion, genre, dans un genre de U-Haul, puis là, le Red Gunner, il va dire, so, what is the plan? Puis il est juste comme, le plan. Puis le plan, essentiellement, c'est juste crash la front gate avec le camion, tout le monde sort du camion, puis on commence à péter des gueules. Tu sais, c'est très Bucky comme approche. Puis tout le long, c'est Bucky, c'est ça, comme, c'est quoi le plan? Je prends ma moto, je me rends là-bas, je règle le problème, puis on bute tout le monde, je capture ce que j'ai besoin de capturer, puis on checkera après. C'est pas ma job de penser, ça a jamais été ma job de penser. Ma job, c'est d'exécuter efficacement les missions. Mettons dans le triangle de leadership, parce que Sentry est un corps important, mais il sera jamais une figure de leadership dans cette équipe-là. Il est vraiment comme la bombe nucléaire que tu gardes dans ton garde-robe et que tu essaies de pas vouloir sortir. Mais dans ceux qui lead, t'as Alexei qui va être vraiment là pour la team. Il est là pour que... C'est la glue qui fait que tout le monde a envie d'être ensemble avec un but. Ouais. C'est lui qui mentionne le but. C'est lui qui rend ça clair, qu'on a un chemin à aller pour avoir de la gloire de héros pis tout. T'as Bucky qui est l'aspect un peu plus comme... tu l'envoies tout seul. C'est le genre de... C'est le flanker. Tu sais, t'es comme, OK, la team, on s'en va au point A. Toi, Bucky, va-t'en à B. Puis, à un moment donné, on va se remettre, puis ça va marcher. T'sais, on fait tes trucs de ton bord. On s'occupe de A.
Puis t'as Yelena qui s'occupe de la vraie team. On va la voir se développer pour essayer de devenir une figure de... Je vois ça comme intelligence planning. C'est elle qui va récolter l'information, qui va décider c'est qui les targets, qui va essayer de s'enligner sur un peu qui fait quoi dans le team. Un peu l'aspect Captain America qu'il y avait dans le Avenger de base. C'est elle qui prend ce rôle-là parce que tu peux pas le donner à US Agent. US Agent est juste concentré sur lui-même. Il est à moitié fou, anyway. Il est toujours à un insulte de tuer un enfant à coup de shield en face. Ouais. C'est ça. Il est très... Puis c'est ça qui est intéressant parce qu'ils ont tous des traumas. Ils ont tous des traumas différents. On parle moins, mettons, de Ghost. Son trauma, il est plus comme... Ghost avait été... Parce que Ghost était vilaine parce que sa condition était vraiment de la merde. Ouais. Puis dans son propre film d'Ant-Man, il règle sa condition avec son suit. Ouais. Fait qu'à partir de là, elle commence déjà sa trame d'anti-héros qui essaie de devenir un héros. Parce qu'on a su qu'elle travaillait pour Val à peu près depuis ce temps-là. Fait que... Ouais. Puis tu sais, essentiellement, puis c'est pas nécessairement une vilaine parce que tout le long du film, elle revient tout le temps pour aider ou pour sauver. Elle aurait pu s'enfuir, genre comme... Tout le monde est comme fuck, elle nous a encore abandonnés. Puis là, elle fait juste débarquer. Elle revient bien juste comme... J'étais pas parti, genre, j'étais juste comme parti chercher un camion pour qu'on se pousse, tu sais. Ou j'étais pas parti, j'ouvrais la porte. Puis à chaque fois, j'ai fait comme... Mais elle peut juste crisser son camp quand elle veut. Mais c'est le fun parce qu'elle, elle sert... C'est quand même assez deep, là, mais tu sais, elle sert de... point d'ancrage de trauma aux autres caractères plus qu'en elle-même. Parce que c'est quoi son pouvoir? C'est de disparaître. Ces gens-là ont tous été abandonnés. Fait que c'est comme elle a trigger qui existe constamment par son pouvoir de ces gens-là, de se faire abandonner. Elle, son pouvoir, c'est de disparaître. Fait que je trouve que ça... Tu sais, ils peuvent explorer cette trame-là beaucoup plus longtemps, mais qu'on voit que sa psyché est beaucoup plus proche, mettons, de Bucky. Si tu fais la liste de plus anti-héros à moins anti-héros, ben, Sentry pis US Agent ont ben de la misère à vivre. C'est comme, ça leur prend pas grand-chose pour soudainement, c'est des vilains pis il s'en rendra pas compte. US Agent, c'est ça qui est le pire, là, c'est qu'il s'en rendra pas compte. Genre, il va tuer 3 enfants à coup de shield, va être comme, je suis un héros, j'ai sauvé le pays, tu sais, comme... Ouais, tu sais, ben, t'as tué des enfants. Moi, mais j'ai sauvé le pays, tu sais. Ça marche pas, pis t'as les neutrals, un peu comme Yelena pis Alexei, que ils ont beaucoup de trauma. C'est quand même tough pour eux de faire la bonne affaire. Tu vois qu'il faut qu'ils pensent pis qu'ils fassent le choix comme un vrai choix d'être bon. Pis t'as sûr que leur trame est presque finie à redevenir des héros, pis c'est Bucky pis Ghost. Tu sais, ces deux-là, tu vois qu'ils ont déjà fait du cheminement de pensée un peu plus. Ils ont un peu plus déjà travaillé sur eux-mêmes. Ils ont eu plus de temps pour le faire. Tu sais, Yelena, elle aurait eu techniquement ce temps-là, mais elle l'a passé à avoir le deuil de sa sœur qui a juste été pitchée en bas d'une montagne pour une pierre. C'est comme ça, c'est pas simple à gérer, là. Comme, je pensais que ma sœur était morte depuis des années, une autre, elle récupère pis elle meurt 1 an plus tard. C'est pas cool. C'est quand même rough, tu sais, pis tu sais, il en parle, mettons, des traumas, puis il parle un petit peu, parce que dans essentiellement la partie méchante de Sentry, ce que ça fait, c'est que ça te fait revivre tes pires traumas, tu sais. Faut que si tu dépasses pas, boucle, tu vis là-dedans en boucle. T'sais. C'est ça, fait que c'est comme vraiment rough, puis il y a vraiment une scène où est-ce que tout le monde est comme pris un peu dans la dimension du trauma, genre dans la trauma dimension. Puis c'est un vraiment bon gag, parce que Mané, ils se retrouvent tous dans une... C'est comme des pièces... link les unes avec les autres. Là, quand tu réussis à sortir de la pièce, t'es dans une autre pièce, puis il y a un autre trauma dans la pièce, puis à un moment donné, ils sont comme dans un trauma moins pire. Puis là, ils sont tous là, tu sais, toute la gang sont là. Puis là, ils sont juste comme, Bucky, ça va? Il fait comme, oh ouais, tu vois que j'ai vraiment vécu un passé vraiment nice, fait que je passe vraiment un bon moment. C'est comme, mais il nomme vraiment comme, ça va pas bien, mais comme, on est là, tu sais. Puis tout le monde a comme quelque chose à régler, puis tu vois ces bouts de trauma-là dans le film, un peu comme des flashbacks un peu, puis c'est toutes des bouts de merde, là, tu vois que c'est comme vraiment comme de la grosse misère, là, tu sais, US Agent, tu le vois quand il a comme juste tout perdu la gloire, il est devenu une merde, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il était même plus disponible pour eux autres, il agit comme une merde, tu vois genre fucking Yelena, qu'est-ce qu'elle a fait pour se rendre où est-ce qu'elle est, puis les gens qu'il a fallu qu'elle, tu sais, pour devenir un espionne russe, c'est sûr que ça doit être difficile vivre de ce que tu dis. Pas juste un espionne russe de la Red Room Program, c'est genre les ultra special agent espions, là, t'es comme 3 niveaux en haut d'un espion normal, là. Ouais, fait que c'est toutes ces affaires-là où est-ce que t'es comme...
tabarnak, c'est rough en esti. Puis tes vois les traumas, puis tes traumas sont pas le fun, là. Tu sais, Bob, tu le vois. Ben, tu sais, Bob, dans le fond, c'est un addict. Puis souvent, la dépendance, c'est souvent physique, mais c'est aussi mental. Puis on va souvent catégoriser comme des comportements de surface. Il y a une raison pour laquelle tu te gèles. T'sais. Puis on la voit très bien, la raison pour laquelle il gèle. Genre, il a vécu dans une maison où genre il se faisait battre, puis genre le monde autour de lui se faisait battre, mettons, par son père. Fait que c'est sûr que, puis tu le vois, là, genre il est là, il est à la table, puis les affaires commencent à varger dans le monde. Qui trouve que le seul endroit qu'il y a du calme dans sa vie, c'est enfermé dans le grenier tout seul, tu sais. Ouais. Ultra sad. C'est ça, je veux dire que c'est un bon film médian. Habituellement, c'est le genre de thème, ce genre de trauma-là. Tu mets pas ça dans un film de Spyro pour jeunes. Un film de Spyro pour jeunes, le Spyro, il est juste glorieux, lumineux, nanana. Mais là, on est dans un film où tout le monde était un méchant. C'est genre, Val, c'est un méchant, les héros, c'est des méchants, Sentry, c'est un méchant, tout le monde est des méchants. Ou un ex-méchant, mais comme... Tu te places sur la ligne, pis c'est un peu ça, est-ce que t'es méchant parce qu'une fois dans ta vie, t'as fait quelque chose de méchant, ou t'es méchant parce que tout ce que tu fais, c'est méchant? C'est un peu ça qu'il essaie d'apporter vers l'avant Thunderbolt, je trouve, de comme, t'as le droit à ton arc de Redemption. Tu sais, t'as le droit de réaliser après, mettons, 4 ans de ta vie, que ça fait les 4 ans que t'es une estie de vidange, que tu traites pas le monde autour de toi comme du monde, pis d'être comme, oh shit, je veux changer. T'as le droit. Tu sais, c'est bien, je trouve, que ça apporte une bonne carte à beaucoup de monde d'être comme... Puis il y a cette place-là où, dans le fond, c'est que ça... Il opère dans le gris, parce que, tu sais, dans la vraie vie, le bien puis le mal, c'est très subjectif, puis c'est très objectif, puis ça dépend aussi de bien des affaires. Puis dans ce film-là, c'est très, très gris. Tu sais, comme... Ce qu'elle fait au début, Liana, les premières scènes, elle s'en va dans un laboratoire, elle le fait péter parce que tout le monde elle a un vide dans d'elle, elle n'est pas capable de le remplir. Fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille. Puis la job qu'elle a, ben, c'est genre du wet work, puis genre de régler les problèmes de multinationales qui vont comme lui dire quoi faire parce qu'elle a rien d'autre à faire, puis elle connaît juste ça. Puis tu le vois qu'elle s'emmerde parce que c'est la première mission qu'elle a. Elle se promène, elle est en jogging, genre, elle fait juste aller démanteler, genre, une affaire. En tout cas, c'est comme un laboratoire, il y a des gardes de sécurité, puis tout, puis il y a des gens. Elle a un petit gun, elle l'utilise à peu près pas, tu sais, elle est en jogging. Et tu vois qu'elle fait la baboune tout le long. Ben, concrètement, elle allait péter le laboratoire qui travaillait sur le Sentry Program. Ouais. C'est ça qu'elle fait au début. C'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, elle est allée faire sa mission en jogging. Là. Comme si moi, mettons, j'arrivais à la job en pyjama parce qu'aujourd'hui, ça me tentait pas. C'est exactement la même affaire, sauf qu'elle, c'est genre comme... Elle pète des gueules. Elle genre pète la gueule à genre comme 32 d'esti avant genre de... Tu sais, c'est juste comme... Bof. Everyday, tu sais. Un autre mardi. Un autre mardi, tu sais, whatever. Tu sais, puis elle se retourne de bord, il explose, c'est comme, ah, ok, c'est beau, c'est fait, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant de voir cette dynamique-là. Tu sais, la même façon, tu vois Alexei, tu le vois qu'il est chez lui, il rush, il regarde des vieux vidéos de lui, genre dans l'Union soviétique, puis il s'ennuie de ça, là. C'est épouvantable comment il s'ennuie de ça. Il s'ennuie d'être un vrai héros, mais lui, c'est particulier parce que il a été considéré un vilain juste parce qu'il représentait la Russie. Mais concrètement, c'est vraiment un Wish Captain America. Comme il essaye d'être un vrai héros pour le pays qui sert, mais il est un peu dumb, il est facilement manipulable. Fait qu'il se retrouve souvent pas du bon côté, puis il le sait pas, puis je trouvais ça le fun parce que dans ce film-là, comme justement, il est facilement manipulable, mais il a réellement un bon fond. C'est lui qui vient réaligner les autres constamment. Genre, puis j'aimais ça parce que moi, il y a un moment dans le film, j'ai trouvé badass de lui, là, c'est quand Yelena, il met d'en face de comme, t'étais un hostie de père de marde. Genre, moi, j'ai passé la dernière année à genre pleurer la mort de ma sœur et t'as été indisponible. Pis il est comme, je suis vraiment désolé. T'as raison. Genre, je pensais que j'allais te nuire. Mais là, je vois que j'ai fail. Comme, j'aurais dû être là pour toi. My bad. Pis ça, pour moi, c'est héroïque. Genre, il m'énomme il a pris le problème, il a pas essayé de s'enfuir du problème, il a accepté qu'il avait créé des torts, il a automatiquement essayé de changer, il a dit à sa fille, là, je suis là. Est-ce que t'as besoin de quoi pour moi? Je suis là. Ouais, je suis là. Ça, je trouve ça fort parce que c'est une belle marque qu'il est le cœur de cette équipe-là. Genre, quand il va avoir des problèmes, peu importe les chicanes, les conflits, il va ramener ça à une valeur primaire. De comme,
on est des humains qui essayent de leur mieux. Ouais. Il y a un moment qui est vraiment intéressant aussi par rapport à lui, parce que lui, il souffre d'être un has-been. C'est vraiment comme son shtick. Puis il est tellement un has-been là, que sa job, c'est genre de conduire des limousines. Puis à un moment donné, il conduit la limousine de genre de Val, là, de la méchante. Puis c'est tellement un has-been que même la CIA savent pas ou s'en calissent de qui il est. Puis ils ont même comme... Il conduit des limousines genre avec des gens fucking importants dedans parce qu'il est trop pas important pour qu'ils fassent leur recherche pour savoir c'est qui. C'est épouvantable, là, comment c'est un fucking has-been, là. Tu sais, le gars, il a des super pouvoirs. Il est en retraite depuis 25 ans. Le monde, ils savent pas c'est qui. Ah, ils sont juste comme... Puis à la moment, je suis... I'm the Red Guardian. T'es comme... Qui? Quoi? Comme Puis honnêtement, il est juste comme... Je m'en calisse. Comme pour vrai, je m'en calisse. C'est ça qui est drôle parce que dans la team, on a dit il y a 2 Captain America. Il y a le US Agent, mais il y a aussi Red Guardian qui est comme un Wish Captain America. C'est le russe Captain America versus... C'est les 2 seuls qui ont des pouvoirs, mettons, ben, à part Ghost a son truc, mais c'est les 2 seuls qui ont comme des super pouvoirs. Toutes les autres, c'est genre... Yelena est juste un espionne. Ouais. Bucky, il y a un bras en métal. Ben, je pense que Bucky est super... Pour vrai, ils ont 3 super sérums dans le team. Ah, ok. Fait qu'il y a 3 Captain America dans le team. C'est pas super. Ouais. Dont 2 Captain America russes. Il manque de diversité des pouvoirs, je te dirais. C'est un peu c'est pour ça poche. qu'il y a Mais bon, regarde, mais aussi, ça coûte bien moins cher. Là. Faut dire que les super serums, c'est des super pouvoirs qui coûtent pas super cher à mettre. Là. Ouais, lever des affaires lourdes en styrofoam, ça coûte pas cher. C'est ça, ou attacher quelqu'un qui a une corde, puis je le punch, puis je tire la corde d'un coup pour qu'il revole, puis voilà, là, la job's done. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont commencé avec Captain America aussi, puis des persos comme ça, comme Spyro, coûtent pas super cher en CGI, ça se fait bien. Là. Ouais, ça se fait bien. De toute façon, des fois, on aime ça. Là, Doctor Strange fait chier en esti. Ah ouais, c'est ça, ça compense pour Doctor Strange qui coûte genre des millions en CGI, là, ça n'a pas de sens. J'aimerais parler un peu de la fin, parce que ça m'a tellement fait rire, là. Genre, moi, je tiens à dire que depuis la première seconde qu'on a vu Val online, vous m'avez entendu dans les analyses de Geek dire que j'adore son caractère. Genre, son caractère, il est parfait, là. Valentina Desfontaine. À chaque fois que quelqu'un oublie le 2, elle se fâche. En fait, craque esti là-dessus. Là, ça, c'est là-bas, c'est le secrétaire de la défense, pas de la offense. Tu comprends? C'est pas le secrétaire de l'offense. Elle était fucking bête, elle était bonne bitch. Elle est ultra arrogante, elle est parfaite dans son rôle. Moi, j'aime ça que, genre, moi, elle remplace Norman Osborn à perfection, là. Tu prends un autre mégomaniaque, égocentrique, pis, tu sais, comme je dis au début, elle est vilain tout le long. Pis là, on est comme, ah, mais ils ont appelé ça Thunderbolt pour le gag, c'est quand même drôle, tu sais. Pis là, t'arrives à la fin, elle fait juste, elle se cache l'autre bord d'un rideau, tout le monde est comme, hey Chris, on va aller péter à la gueule, fuck off. Traverse le rideau, clic, 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 et je vous présente les nouveaux Avengers! Là, tout le monde est comme, pour vrai? Ça? Là, tout le monde est comme, oh fuck, on peut pas s'attaquer à elle. Les médias sont direct devant nous. On vient d'être brandé une team de Spyro. C'est un peu ce qu'on voulait au final. C'est comme, les New Avengers sont tous comme, quoi? Non. Nous? Non. Nous? Puis là, t'as Yelena qui fait juste finir par avancer, pis comme, ok, là, c'est moi qui te honte, bitch. C'est comme on va te laisser garder ton front, là, mais il va falloir que t'ajustes différemment que nous autres. Parce que, on a les deux un gun, là, pointé sur l'autre, maintenant. Ouais. C'était une belle finale, pis ça set up une autre team, tu sais, moi, j'ai toujours adoré les trames qui nécessitent plus qu'une team. Tu sais, quand il y a un conflit tellement huge dans l'univers Marvel qui sont comme, il nous faut les Avengers, il nous faut les New Avengers, il nous faut les Young Avengers, il nous faut la Team Avenger canadienne, Alpha Strike, il nous faut ceux qui sont dans l'espace, il nous faut les Gardiens de la Galaxie pis Nova qui débarquent, il nous faut toute la gang. J'aime ça qu'ils set up ces teams-là pour se permettre un Galactus threat. On sait que Galactus va être teasé dans les 4 Fantastiques. Moi, d'après moi, ce sera pas le méchant principal, probablement. Ou, en tout cas, ça va être la raison pour laquelle les 4 Fantastiques viennent dans notre dimension. Puis Galactus s'en vient. Moi, Galactus, je veux pas que ça soit réglé avec, c'est Shang-Chi, Hulk pis Captain Marvel, là, les 3 ensemble sont assez forts, là, fait que bang, bing, bam, boom, pis ils ont gagné contre Galactus. Je serais comme, le Thanos a pratiquement wipé la planète Terre.
je veux que Galactus, ça prenne plus que la Team Avenger qui a gagné contre Thanos, tu sais. Ouais, c'est un Celestial Threat, là, fait que ça va prendre comme du gros pow-pow. Ça me prend tout le monde. Je veux tout le monde. Fait que plus qu'il set up de team, plus que pour moi, ce combat-là peut devenir cool. Il y a du potentiel de devenir cool. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, Galactus, tu fights pas Galactus. Comme ça qui est intéressant, c'est que tu fights pas Galactus sur un front. Tu peux pas juste comme tout mettre... Non, mais faut parce que tu sais, Galactus, dans le fond, il y en a un qui faut qu'il s'occupe d'aller chercher du monde. Il y en a un qui faut qu'il convainc Silver Surfer de le trahir. Il y en a un qui faut, tu sais... Puis, tu sais, lui, il met des machines, mettons, sur la table, cette machine-là convertit, mettons, la masse en énergie, puis après ça, il suce avec une paille ou whatever. Mais, tu sais, là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il pète la machine, là, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il s'attaque à lui. Fait que, tu sais, ça prend comme... plein de teams. C'est un projet de groupe, là. Tu peux pas faire ça... il faut qu'il y ait du peeps, là, tu sais. Aussi, ce que j'aime, c'est quand ils ont commencé à faire ça dans les comics, je me trompe pas, ils ont commencé à faire d'autres teams des années 90 qui étaient plus que Avengers, mettons, qui étaient des équivalents d'Avengers sans être Avengers. En fait, t'avais juste les 4 Fantastiques qui avaient des traits équivalents. Là. C'est comme quand il y a quelque chose de trop pis, c'est soit les Avengers, soit les 4 Fantastiques. Puis là, ils se sont dit, hey, si on met les deux ensemble, c'est encore des plus grosses threats. Hey, puis si on rajoute d'autres teams dans eux autres, ça va être plus grosses threats. Puis ils ont commencé à créer plein, puis je trouvais ça le fun parce que ça crée aussi des trames parallèles narratives. Avenger, c'est très CGI fantastique. Quand il y a les Avengers présents, il va y avoir du CGI, il va y avoir des magiciens qui ouvrent des gates avec du monde qui est des dieux, qui lancent des éclairs, puis des... faut qu'il y ait je vais appeler ça du grand spectacle. Ouais. Quand on regarde une team Avenger. Mais là, ils ont set up la team New Avenger pour être une team plus street. Fait que là, mettons, si tu fais le barème, t'as Daredevil Ultra Street. T'as New Avenger qui est Mid Street. T'as genre Avenger qui est du grand spectacle. T'as tout ce qui est Guardian of the Galaxy qui est du cosmic spectacle. Fait que plus que tu fais de teams comme ça pour séparer tes BD, plus que ta clientèle sait ce qu'elle va voir, pis elle peut pas être déçue d'un film qui a pas l'air d'avoir trouvé sa marque. Ouais. C'est un peu ce qu'on voit dans les BD. Tu sais, il y a des BD, c'est bien plus facile à faire pour les créateurs. Donc, ben, moi, j'utilise ce team-là sont canadiens, fait qu'ils vont être dans la neige, voilà, on va faire une story dans la neige, boum boum. Tu sais, c'est pas compliqué, passe à d'autres choses. Tu sais, j'avais vraiment beaucoup aimé comme idée de ce qu'ils ont fait, puis d'après moi, comme Thunderbolt a marché, puis en plus, ils ont tease une suite. On sait pas va avoir lieu en film, en série, ou si ils vont être juste teasés dans un autre Avenger. Mais on sait qu'ils sont reliés aux 4 Fantastiques parce que la scène finale, c'est ça. Tu sais, c'est Yelena puis Bucky qui se niaisent un peu. Puis ça, comment shit, on a une alerte, check l'alerte. Hey, c'est un vaisseau donc bien bizarre, ça. Zoom sur le vaisseau, il y a un gros 4 dedans encerclé. C'est pas comme si, genre, on a comme... Tu sais, on est allé au cinéma, fait qu'il y a genre comme 48 fucking annonces de films avant le fucking film. Puis genre, une des grosses annonces de films, c'est justement les 4 Fantastiques, tu sais. Fait que t'es comme, je l'ai vu tantôt, je fais le lien, là. Je suis quand même pas pire. Ouais, j'ai vu le vaisseau il y a 2 secondes à la fin du film, je vois le vaisseau. Pas mal sûr, c'est ça. Et Thunderbolt, quand même, c'est une équipe qui est plus récente que bien d'autres équipes. Ça a été créé en 1997 dans sa première mouture. Ça n'a pas été long qu'elle a vécu ses problèmes avec Norman Osborn qui vient, qui transforme les Thunderbolts en Dark Avenger. Puis là, soudainement, il y a d'autres trames. Mais les Thunderbolts, ce qui est le fun, c'est que c'est un peu comme la Suicide Squad de DC. C'est des anti-héros qui sont mis dans une team. Des fois, il y en a qui meurent dans cette team-là. Ouais. Puis souvent, ils font les missions que la team Avenger dirait non. C'est comme... C'est une équipe qui est dysfonctionnelle, qui peut-être ou peut-être pas va réussir. C'est soit que genre sont glorieusement victorieux ou que tout le monde meurt. On sait pas. C'est un gamble. C'est le fun, ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que quand ils font des roasters comme la Suicide Squad, le roster change selon c'est qui l'écrivain, puis il change beaucoup. Puis ça, souvent dans Avenger, tu vas en avoir des changements, mais ils vont en enlever un, ils vont en mettre un nouveau, ils vont en enlever un, ils vont en mettre un nouveau, ils vont faire des mini-modifications à la team. Mais Thunderbolt, le roster, il peut changer presque au complet tout le temps. Parce que la première team là, était créée par Baron Helmut Zemo, qui a créé les premiers Thunderbolts. Puis quand il a créé les Thunderbolts, c'était vraiment tout du monde qui voulait une redemption, comme un peu un redemption arc. Puis Zemo, c'est ça qu'il leur promettait. Puis ils se sont rendus compte que Zemo, c'est un fucker. Puis toutes les missions qu'ils faisaient, c'était juste pour aider Zemo. Fait qu'ils se sont rebellés, ils ont vaincu Zemo, puis sont comme devenus des héros après. Puis plus que ça l'a évolué,
plus que t'as vu des teams bizarres. Puis tu sais, dans Marvel, en ce moment, la team Thunderbolt, si je demandais au monde, hey, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est qui qu'il y a dans la team, je suis pas mal sûr que le monde guesserait pas ces gens-là, tu sais. Il y a Bucky Barnes puis Black Widow. Ça, c'est le duo de leader. Mais Black Widow puis Bucky Barnes sont nouvellement en 2025 parce que c'était un peu un petit clin d'œil au film qui allait sortir. Fait que là, ils l'ont mis dedans. Mais le reste des membres, c'est Carnage, le symbiote rouge dans Spider-Man qui tue tout le monde. Oui. Il y a The Hulk. Il y a Namor. Il y a Clea pis il y a Wolverine X-23. C'est une bonne BD, ça. Ben oui, c'est fucking bon! Carnage, qu'est-ce que tu fais avec ça? Fait que c'est tout le temps ça le concept, c'est genre, qui l'écrivain en ce moment qui s'est fait donner le droit de la team, parce que c'est souvent comme ça chez Marvel, c'est comme ils vont te dire, bon ben toi tu vas faire des Thunderbolts pendant, mettons, 1 an et demi. Fait que prévois ta story pour que dans 1 an et demi elle soit clos, après ça va te, à place de Thunderbolt 2025, ça va Thunderbolt 2027, plus t'as un nouvel écrivain qui se passe son projet. Puis ils ont tout le temps freedom total sur la team. Mais comme ils ont une freedom totale sur la team, ils mettent juste du monde que eux ils ont envie de voir là. Comme ils ont envie de les voir là, l'histoire qu'il fait, il est bon, esti. Ils aiment ces héros-là, ils ont envie de faire quelque chose de bon par rapport à ça. Ouais. Fait que si je vous conseille une BD en 2025 qui a pas rapport à X-Men, parce que je louange X-Men à l'infini, là, Thunderbolt 2025, super bon. Tabarnak. Sinon, j'aime ça parler des réalisateurs. Je voulais brièvement parler du réalisateur, mais juste pour dire que, weirdly, je le connais pas. Genre, habituellement, quand il y a un réalisateur Disney, je suis comme, et vous l'avez vu dans genre tel film. J'étais allé voir son IMDb, pis j'étais comme, Chris, je connais rien. Je connais rien de ce qu'il a fait. J'ai aucune idée de quel genre il y a. C'est genre, je vais massacrer son nom de famille, je vais retourner le chercher, là. C'est Jake quelque chose, mais... Schreier. Genre S-C-H-R-E-I-E-R. Schreier? Ouais. Jake Schreier. Et je connais strictement rien de ce qu'il a fait. Il est pas nouveau comme il a juste fait 2 affaires pis je les connais pas, là. Il a fait genre une dizaine d'affaires pis je les connais toutes pas. Il a fait... Tu sais, ça dit, il a été connu pour Robot et Frank. Pas vu ça. Il a été connu pour la série télé Les Acharnés. Pas vu ça. Connu pour la face cachée de Margot, pas vu ça. Aucune idée c'est quoi. C'est peut-être correct aussi qu'à un moment donné, t'arrêtes de toujours donner des estis de projets de taupin à des gens qui font toujours la même affaire. Il a fait un seul épisode de The Skeleton Crew pour Disney. Fait que d'après moi, l'épisode a dû bien marcher ou les producteurs de Disney ont aimé ça. Ouais. Puis ils ont été comme, ben, on va te reprendre pour un autre projet. Parce que le reste, il a rien fait de super-héros. Je vois pas vraiment de film d'action. Mais il a vraiment réussi. C'est genre, c'est ça qui m'étonne. Parce que il y a des fois, je suis pas étonné. T'sais, ils ont pris, mettons, pour Shang-Chi, ils avaient pris un réalisateur qui est asiatique, qui a un bon feeling pour les films asiatiques, qui a une bonne compréhension des chorégraphies de combat. Ben, c'est sûr que ça allait être bon. T'sais, si tu prends un réalisateur qui connaît son shit, habituellement, ça marche. Mettons, Kevin Feige a annoncé qu'il allait ramener les Russo Brothers pour Avenger Doomsday. Ben, Avenger Doomsday va être bon. T'sais, Rodney Jr. avec les 2 Russo Brothers, ça a toujours été bon, ça va être bon. C'est inévitable, les autres, ils travaillent bien ensemble. Il y a quelque chose aussi de toujours avoir le même monde. T'sais, c'est comme genre... trop grosse comme pas assez. Tu sais, c'est comme c'est un peu si on disait, mais non, le prochain Avengers, il va être directé par Michael Bay. Là, je suis comme, bon, voilà, tout va exploser tout le temps. Ben oui. Tout va revoler. Mais ça serait fun. Comme... Moi, j'aimerais ça que Disney fasse ça. Mais tu sais, ou Marvel fasse ça. C'est comme, voici un film. Toi, t'es pas... Parce que, je vais faire une petite parenthèse. Kevin Feige a annoncé avec Disney récemment que il avouait que dans les 5 dernières années, Disney avait mis trop de pression sur Marvel. Puis Disney a collaboré, là. C'est pas comme s'il était en feud, là. Que Disney avait demandé trop de production à Marvel. Et donc, Marvel n'avait pas été capable de garder le niveau de qualité dans toutes les shows qu'il aimerait avoir. Fait que de temps en temps, il y avait des shows moins bons.
Puis ils veulent arrêter de faire ça. C'est pour ça que cette année, il y en a moins. Puis il va en avoir moins dans les années prochaines aussi. Ils veulent ramener à peu près à 4-5 productions maximum par année pour que Kevin Feige soit capable d'avoir un regard sur tous les films et essayer de remonter la qualité. Mais dans cette idée-là, d'avoir le regard sur tous les films, je trouve que moi, ça aide dans ces projets. Ça fait qu'il ramène les Russo Brothers. Ça fait qu'il a retourné beaucoup de scènes dans Thunderbolt, puis ça, il l'a mentionné. Ça fait que probablement que les 4 Fantastiques, il a refait tourner pas mal de scènes là-dessus, puis qu'il va avoir une bonne idée, mais il a aussi mentionné dans ce gros texte-là qu'il allait diminuer la connexion entre les films pour que quand tu vas regarder un Avenger, le Avenger va être le seul à faire que tu as besoin d'avoir vu d'autres films. Mais que si tu vas voir un Iron Man ou un Captain America ou un whatever, il va être lui-même dans sa pocket dimension. Genre. Fait j'aime ça. Comme ils vont commencer à faire ça, ils pourraient le faire. Ils pourraient dire comme Michael Bay, moi j'ai envie que tu gères un Punisher movie. Fait que tu fais un film de 2h30 où tout explose. Mais pourquoi ils font pas ça? Quand ils partent un film, t'as le logo Marvel. Ce qu'ils devraient faire aussi, c'est qu'ils devraient dire, mettons, Earth 161. Ben, c'est parce qu'ils savent pas, ça permet de réutiliser après ça dans un film principal. Non, je sais, mais qui disent, mettons, ils partent, mettons, un stand-alone. Genre, mettons qu'ils partent un nouveau film de Spider-Man avec un acteur différent. Puis quand là, ça fait comme Spider-Man, tu marques Spider-Man, puis à côté, tu marques, mettons, 0023. Ouais, oui. T'es juste dans cet univers-là qui a pas rapport puis qu'on connaît pas. Puis là, fait que tu le sais, c'est quoi, c'est comme laquelle univers. Il y a plein de BD. Même univers. Des fois, c'est dans des univers différents. Puis c'est écrit Earth 882. C'est la première affaire écrite dans la BD. Fait que là, tu sais que toute la trame de cette BD-là, elle se passe pas dans notre dimension. Fait que il va y avoir des affaires bizarres. Faut pas trop tu te poses de questions là-dessus, puis c'est correct. Tu sais, c'est ça qui est bon dans les trucs de super-héros, des fois. C'est Justin Bieber, c'est un pianiste. Tu sais, whatever. Et voilà. Dans cette univers-là, Kanye West, c'est président américain. Je sais pas. Pas important. By the way, le petit gag que Sam Wilson a poursuivi New Avenger pour l'utilisation du nom Avenger, je trouvais ça drôle en tabarnak. Les Avengers. Avec Red Jordan qui pourrait juste rajouter un Z. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'ils font des gags de marketing avec Avenger. Il l'avait aussi dans She-Hulk avec les Avengers. Oui. Puis ça fait une couple de fois qu'ils essayent de rebrander. C'est quand même drôle. Parce que c'est ça dans les comics aussi, c'est ça qu'on a l'impression quand ils relisent plein de nouveautés. Puis celle-là, ça va être les Young, celle-là, ça va être les Wild Avengers, celle-là, ça va être les... moi, sur ça fait pas mal le tour. Je pense que j'ai plus rien à dire, ce show-là. Sur ce film-là. Moi, ma blonde est passée vite pendant qu'on enregistrait, puis elle voulait que je mentionne que Bucky est hot. Bucky, sacré Bucky. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis là. Je trouvais ça drôle parce que dans les commentaires en ligne, il y a beaucoup de monde qui disaient que Bucky avait pas de développement psychologique, puis je suis comme, ben Chris, parce qu'il l'a vécu dans les 42 derniers films qu'on l'a vu, là. Vous attendiez à quoi? Qu'il revive encore la même story? C'est fait subtilement. Ils font pas genre comme Thor où est-ce que dans le premier film c'est une merde puis genre 45 minutes plus tard il est worthy là, tu sais. C'est ça. On l'a vécu là, il est allé à Wakanda vivre une quête spirituelle de méditation pendant 3 ans. Il a hérité d'un bras en vibranium. He's a better person now. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'appelle encore The Winter Soldier alors que c'est clairement The White Wolf maintenant avec son bras en vibranium. OK? Oui. Mais ça c'est parce que le monde ils le savent pas encore. Ah, je sais. On sait pas comment il va te rebrander dans New Avenger. Il va peut-être être rebrand. Les gens, ils vont te rebrand. Je pense que ça va être juste le... C'est parce que techniquement, c'est un congressman. Tu sais, comme... Tu peux pas faire ce que t'as fait en tant que congressman dans le film, mais bon. Il l'est plus. Non, à la fin du film, il l'est plus. Déjà, dans le trailer final, il l'est pas. Il dit, c'est quoi, ça a duré 6 mois? T'étais congressman 6 mois? Par exemple, t'es déjà plus capable, t'es déjà en train de gonner du monde. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut aller voir le film de Captain America avec qui vient de sortir, qui est atrocement pas bon. Mais tu vois, c'est à cause de ce film-là que Kevin Feige et Disney sont sortis pour dire que les films allaient être moins par année, moins de shows par année. Il y a plein de scripts qui ont jeté aux poubelles, là, genre Blade, tout ça, tout aux poubelles, puisque on n'a pas le temps. Ouais. Il est pas bon. Fait qu'on en parle. Ils ont mis Harrison Ford dedans juste pour le vendre, puis il était pas bon.
C'est sûr qu'avec les prix de cinéma, j'ai regardé ça, pis j'étais comme, ça me tente pas de payer 70$ pour aller voir Captain America 4. Ouais. Qui va être pratiquement un remake de la série qu'ils ont faite. Falcon and the Winter Soldier. Hulk, il est là, mais il est rouge, puis il est là juste à la fin, puis... je sais pas, whatever. C'est un autre film politique. Tu sais, c'est comme moi, c'est pas ma trame préférée, la politique, des trucs de Spyro. T'sais, je regarde pas des trucs de Spyro pour me rappeler que notre politique à socle, tu sais. Ouais. Clairement. Moi, j'aurais dit qu'il aurait dû mettre le Hulk pas en rouge, mais en orange. Le Hulk orange, c'est un nouveau. Non, mais genre, ça aurait fait une critique sociale sur la situation en ce moment. Pis tout. Quand il se fâche, il devient orange. Ouais. Au lieu orange et blond. Le classique Red Hulk. Ouais. Bon, ça fait le tour. Ça fait le tour. Merci à tous d'avoir écouté. On se revoit sur un autre podcast. À plus tout le monde.